Annihilation. Comment Netflix a sauvé le plus beau film de SF depuis d'illustres coups de cœur. Disponible depuis quelques jours sur Netflix, le superbe Annihilation devait à l'origine sortir en salle en février. Mais la frilosité d'un grand studio américain a contraint le réalisateur Alex Garland et ses producteurs à se tourner vers la plateforme controversée. Explication. Dans la guerre sans merci, qui l'oppose au monde du cinéma tel que nous le connaissons, Netflix vient de remporter une petite bataille. En décembre dernier, le producteur américain Scott Rudin tournait le dos à la dernière minute à la Paramount qui devait sortir en février Annihilation, le nouveau film du réalisateur Alex Garland, avec Nathalie Portman et Oscar Isaac en vedette. Échaudés par des projections tests décevantes, les spectateurs sont jugeant notamment le film trop intellectuel et trop compliqué. Le studio suggérait de revoir le montage de ce film de science-fiction inspiré d'un roman de l'écrivain Jeff Vandermeer. Soutenant la vision du cinéaste, révélée en 2014, avec l'excellent Ex Machina, Scott Rudin a trouvé un accord de dernière minute avec Netflix pour une distribution mondiale. Une aubaine pour la plateforme de streaming payant, qui, en parallèle des séries qui font son succès, entend renforcer son offre de longs métrages originaux. On se rappelle de Okja et The Heroic Story, dont la présence à Cannes avait fait polémique l'an dernier. Et qui, contrairement aux États-Unis, n'avait pu sortir au cinéma en France en raison de la chronologie des médias qui impose un délai de 36 mois entre l'exploitation au cinéma et la mise à disposition sur une plateforme payante. Netflix, ce séduisant refuge. Depuis le printemps dernier, Netflix a encore fait sensation en proposant en septembre d'abord « Ils ont tué mon père », le film d'Angelina Jolie tourné au Cambodge. Ou à Noël le blockbuster Brigue de David Ayer, le réalisateur de Suicide Squad, avec Will Smith et Joe Edgerton en duo de flics humains aliens. Si le premier a plutôt séduit les critiques, le second beaucoup moins, ce qui ne l'a pas empêché de faire un carton auprès des abonnés de la plateforme qui a commandé une suite. Dans les deux cas, elle a prouvé sa capacité à attirer à elle des talents, jusqu'ici abonnés au grand écran. Et ça ne fait que commencer, puisqu'elle proposera bientôt The Irishman, le nouveau film de Martin Scorsese, avec Robert De Niro et Al Pacino. Entre autres réjouissances, mais revenons à Annihilation. Le cas de ce film est particulier, puisqu'il s'agit, même si le terme est péjoratif, d'un invendu, victime de la stratégie éditoriale et économique d'un studio traditionnel. Échaudé par l'échec à la rentrée de Moté, le film de genre exigeant de Darren Aronofsky avec Jennifer Lawrence, le nouveau patron de la Paramount Jim Gianopulo, nommé au printemps dernier, ne souhaitait visiblement pas prendre de risques avec celui d'Alex Garland. En dépit du succès d'estime de Ex Machina, couvert de prix, dont l'Oscar des effets visuels, et de la notoriété de sa vedette. Voir aussi vidéo de Jennifer Lawrence. Darren Aronofsky a tourné Moté, parce que l'histoire brûlait en lui. Nathalie Portman, c'est elle dont il s'agit, incarne Lola, une biologiste dont le mari soldat, Khan. Oscar Isaac,
réapparaissent au bout d'un an après avoir été envoyés dans une zone coupée du monde par un impressionnant champ magnétique qui se propage depuis les côtes américaines. Lorsque son compagnon est hospitalisé, elle accepte de rejoindre une mission exclusivement féminine destinée à éclaircir les causes du mal qui ronge son époux. Dès les premières minutes, Alex Garland choisit son camp. Celui de la SF qui prend son temps, à la manière de son premier film, ou des récents premiers contacts et Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve. Si Annihilation recèle son lot de scènes spectaculaires, c'est tout sauf un blockbuster pétaradant à la Marvel. Ancien écrivain lui-même, le cinéaste construit patiemment son intrigue à coups d'aller et retour, avant la disparition de Khan, mais aussi après la mission de Lola, dont on apprend tout de suite qu'elle sera la seule survivante. Entre les deux, c'est un langoureux jeu de pistes, qui s'installe entre d'un côté, la découverte de cet autre monde, par-delà le champ magnétique, de l'autre, la relation d'un couple qui s'est détérioré au fil des années. Entre un univers fantasmagorique, où la nature semble avoir totalement perdu les pédales, ou repris ses droits, et l'alchimie entre un homme et une femme qui n'ont plus que les apparences en commun. La fin du grand spectacle intelligent point d'interrogation Annihilation est une proposition déroutante par instant, lorsqu'elle ne vire pas totalement psychédélique et surréaliste dans un dernier acte, comme on en voit peu ou plus au cinéma. Plus jamais, c'est bien toute la question que pose sa sortie sur Netflix. De la photographie sublime de Rob Hardy à la baie. Enveloppante co-signée par Geoff Barrow de Porticci, il est évident que ce film a été pensé pour être vu sur un très grand écran avec une très grosse sono autour. Ce que n'a pas manqué de reconnaître Alex Garland ces dernières semaines, clairement déçu de la décision de la Paramount, tandis que ses collègues Rian Johnson, Star Wars 8, et Edgar Wright, Baby Driver, encourageaient sur Twitter les spectateurs à le découvrir en salle aux États-Unis. Son auteur athée, il était trop naïf. Son œuvre est-elle véritablement trop ambitieuse pour le public des salles obscures? Le débat sur la chronologie des médias mis à part, le fait de ne pas pouvoir vivre cette expérience audiovisuelle à sa pleine mesure, à moins d'avoir de très gros moyens, est un véritable crève-cœur. Et interroge sur l'avenir de la fiction, dès lors qu'elle entend conjuguer le grand spectacle et des interrogations plus subtiles que le sempiternel combat entre le bien et le mal, entre les gentils et les méchants, etc. Lors des fameuses projections test, certains spectateurs ont trouvé que le personnage Lena n'était pas assez sympathique. Non, elle n'a pas fini de nous hanter. Plus grand que Annihilation, de Alex Garland. Avec Nathalie Portman, Oscar Isaac, Jennifer Jason Leigh. Durée, 1h55. Sur Netflix depuis le 12 mars. Jérôme Vermeulen mis à jour, créé.